Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris. Alors effectivement, nous sommes diffusés sur de nombreux médias, Ouest France, Sud Radio et aussi bien sûr sur TV Agri. Nous allons tourner ici une émission Power Boost en direct du salon. Alors on va s'intéresser à l'innovation en agriculture et il est vrai que l'agriculture innove énormément actuellement, vous allez le voir. Tout d'abord, j'accueille Jean-Baptiste Gilbert. Bonjour. Bonjour à tous, Jean-Baptiste Gilbert, j'ai le plaisir d'être là et de représenter la société Agram. Voilà, vous êtes PDG d'Agram. Ensuite, Philippe Girard, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, je suis directeur général de JCB en France. Merci. Fabrizio Delage-Pagani, bonjour. Bonjour à tous, responsable, donc Fabrizio Delage-Pagani, responsable Smart Agriculture chez Sigfox, réseau bas débit dédié aux objets connectés. Et Michael Gandecki. Oui, Michael Gandecki, fondateur de MyFood, donc nous on a la première serre connectée solaire du monde. Alors Jean-Baptiste Gilbert, vous êtes venu avec un drone. Vous vendez normalement du matériel Agram. Et là, j'ai vu une publicité, vous allez vous mettre à vendre des drones. Vous êtes venu avec un drone professionnel. De quoi s'agit-il ? Tout à fait. Alors déjà, la spécificité d'Agram, c'est de bien sûr représenter une vente de machines agricoles sur l'intégralité du territoire français par le biais d'un réseau en propre. Aujourd'hui, notre réseau donc, vend des machines de tout ordre, de tout ordre de machines agricoles. Aujourd'hui, nous avons dans notre gamme aussi bien des machines de travail du sol, des machines d'alimentation, des machines, vraiment un grand nombre de machines. Et aujourd'hui, dans le cadre de nos magasins, nous intégrons la vente des drones qui sont pour nous quelque chose d'extrêmement important dans le développement d'une nouvelle vue pour l'agriculture, pour l'agriculteur, de son exploitation agricole. Mais ça, c'est un drone de grand public ou c'est un drone professionnel? Comment vous pouvez le démontrer? Évidemment, il y a des drones grand public qui sont le Fantôme ou l'Inspire que nous représentons et qui permettent à l'agriculteur juste d'avoir une vue, on va dire, du ciel de son exploitation et de faire de la surveillance. Environ mais aussi 1000 € l'exemplaire. Voilà, 2000, 3000, 5000, suivant les équipements de l'appareil. Mais aujourd'hui, je suis venu sur le plateau avec un drone un peu particulier, puisque en plus de représenter bien sûr cette marque de drone, nous essayons de réfléchir aux besoins que l'agriculture pourra avoir avec ces drones, et surtout ce que le drone va susciter comme demande à l'agriculteur sur le suivi de son exploitation, sur les besoins de mieux connaître son exploitation. Et puis ici, un exemple, c'est un drone spray qui permet, lui, d'aller pulvériser des produits à des endroits difficiles d'accès. Je pense notamment à de grands arbres, je pense notamment à des nids d'insectes qu'il faut détruire, je pense notamment à des toitures qu'il faut entretenir et pour lesquelles il faut en général pulvériser des produits anti-mousse ou autres produits de protection. Et puis aussi, on peut penser à des vignes difficiles d'accès ou à des arbres fruitiers difficiles d'accès. On peut imaginer pas mal de choses. Ici, le drone spray que je présente n'embarque pas de produits. Il y a une version qui embarque 9 litres de produits. Celle-ci est jointe à un tuyau qui permet de garder le produit au sol et de faire voler le drone jusqu'à 30 mètres de l'endroit où le produit est stocké. Hugo Roger, vous êtes journaliste pour Agriculture et Nouvelles Technologies. Est-ce que vous avez une question? Oui, donc votre drone sert notamment pour des actions de pulvérisation. Prenons l'exemple des nids de frelons. En général, l'action pour déloger les frelons est plutôt mécanique. Comment vous faites? Alors, évidemment, ici, le drone tel qu'il est présenté ici pulvérise un produit donc, en phase liquide. Donc après, on doit s'adapter aux différentes actions. Aujourd'hui, je présente un drone qui pulvérise en phase liquide, en aucun cas d'une application spécifique, puisque je ne suis pas spécialiste dans vraiment la destruction des nids de frelons ou autres. Mais aujourd'hui, à partir du moment où quelqu'un voit l'utilité de pulvériser à des endroits difficiles d'accès, il utilise ce genre de choses. Et en effet, il y a certains qui détruisent des nids de frelons en phase liquide, et auquel cas on est capable de le faire. La pulvérisation aérienne via les drones, c'est autorisé par la réglementation? Alors aujourd'hui, la réglementation est très stricte. Conduire un drone, il faut un brevet. Par contre, quand l'agriculteur est chez lui, sur un terrain privé, il a aujourd'hui la liberté de faire ce qu'il souhaite. Jean-Baptiste Gilbert, quel est le prix de ce drone? Aujourd'hui, ce drone vaut aux environs de 7000 €. Et ce tarif, bien sûr, est adaptable suivant les équipements qu'on adjoint au matériel, puisqu'il est bien sûr spécifique. Alors, juste une question sur Agram. Agram, vous avez un mode de distribution de matériel qui est particulier, qui énerve un peu vos concurrents. C'est qu'effectivement, on n'a pas le constructeur, le concessionnaire et l'agriculteur, mais on a quoi?
J'apprécie beaucoup cette question parce qu'en effet, c'est quelque chose qui est souvent positionné. Agrab, c'est tout simplement un réseau spécifique. Nous avons notre propre réseau, nous distribuons nos propres produits. Et aujourd'hui, notre objectif n'est pas d'énerver qui que ce soit, c'est d'essayer de donner un circuit court au matériel agricole pour que les agriculteurs achètent les machines dont ils ont besoin au meilleur tarif avec un circuit court, puisque aujourd'hui nous vendons directement évidemment à l'agriculteur. L'agriculteur s'adresse à vous directement? L'agriculteur s'adresse à nous directement. Nous lui envoyons un projet de bon de commande qui, s'il correspond à son besoin, nous le renvoie et nous lui livrons la machine. Dans beaucoup de cas, les agriculteurs qui possèdent déjà les machines sont nos premiers prescripteurs. On change totalement de sujet, on s'intéresse à présent aux objets connectés. Et effectivement, Fabrizio, vous représentez Sigfox. Sigfox, c'est une start-up qui commence à devenir énorme. Alors, Sigfox, c'est vrai, aujourd'hui, on est présent dans de multiples secteurs, en commençant par l'industrie. On est présent, donc on a un réseau bas débit longue portée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait communiquer des objets. On est présent dans tout ce qui est télérelève de compteurs d'eau, par exemple, tout ce qui est télésurveillance, donc d'alarme. On fait du tracking d'objets. Donc, en fait, en quoi consiste Sigfox? C'est un réseau très bas débit, donc qui s'adapte parfaitement en fait, à la communication de ces objets. Quand on parle de très bas débit, on parle en termes de mensuration de 12 bytes. Ce sont des tout petits volumes de données qui vont communiquer par un réseau. Donc on considère aujourd'hui Sigfox comme le réseau, comme un opérateur réseau de communication mondial. On a une couverture aujourd'hui qui est importante au niveau français, au niveau européen, au niveau monde avec des réseaux aux États-Unis et en Asie. Derrière ça, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'usage. Capter l'usage dans le monde agricole. Aussi, Sigfox veut faire partie, disons, de cette agriculture dite numérique. On déploie aujourd'hui des solutions avec des partenaires. Sigfox est un réseau. On ne vend pas de capteurs, on ne vend pas de plateforme aujourd'hui intégrée. On vend un écosystème. Je pourrais parler de Winat aujourd'hui, qui est l'un des partenaires qui a des solutions type station météo connectée, des capteurs, disons, de température pour surveiller le stress hydrique, par exemple, d'une exploitation et estimer le meilleur moment pour semer. On a toute une gamme aujourd'hui de capteurs qui arrivent sur le marché et Sigfox compte développer aujourd'hui des actes de collaboration avec ses partenaires. Hugo Roger. Alors, Fabrizio, Sigfox a décidé de dévoiler ses cartes de couverture. Oui, absolument. C'est stratégique? C'est stratégique. Aujourd'hui, on a un réseau. On veut montrer qu'il fonctionne. Je suis venu avec ce qui est un objet d'initiation qui permet aujourd'hui de démontrer que Sigfox est une vraie réalité. Le réseau, c'est un réseau d'antennes qui communique aux 4 coins de la France. En fait, juste en accédant, là, c'est un capteur de température, de bruit de mouvement. Donc voilà, je vais recevoir un message et un mail sur mon téléphone qui va me dire, aujourd'hui, voilà, votre objet communique. Je viens de recevoir le message. Votre objet communique et l'histoire de la mise en avant de la couverture, c'est pour démontrer que Sigfox aujourd'hui est une vraie réalité et qu'on fait communiquer des objets. Alors, de façon concrète, ça veut dire que, par exemple, un agriculteur va mettre une station météo ou des capteurs météo dans une parcelle et va souscrire un abonnement auprès de vous, ou c'est le vendeur de capteurs météo qui va souscrire? Alors, aujourd'hui, l'axe, le business model est pensé pour que les deux puissent le faire. Sigfox et aujourd'hui le partenaire. Donc, intégrer l'abonnement Sigfox, finalement, au coût d'ensemble avec le capteur, la plateforme et le réseau Sigfox. Alors, vous avez une dimension européenne. Combien de pays couvrez-vous en Europe? Alors aujourd'hui, on a, pour vous dire un ordre de grandeur, on couvre la France, l'Espagne, l'Angleterre et les Pays-Bas. La Belgique également. Ensuite, on a tout un développement dans le bassin méditerranéen avec l'Italie. Et puis en remontant sur l'Allemagne, cette année, vous aurez également ce pays dans le scope Sigfox. Au niveau international, aujourd'hui, on a les États-Unis avec les 10 principales villes aux États-Unis qui seront couvertes. Également en Asie, on a des succursales avec des bureaux aujourd'hui qui s'ouvrent. Et donc, on peut compter ça en dizaines de pays. Alors, il faut savoir que c'est une start-up, mais une grande start-up qui fait des levées de fonds de combien? Alors, la dernière en date, c'était février 2015, 100 millions d'euros pour permettre d'accélérer le déploiement du réseau à l'international.
Et la prochaine? La prochaine, alors aujourd'hui, elle n'est pas faite, donc forcément les chiffres ne sont pas sur la table, mais ça sera une grande levée de fonds qui permettra d'accélérer le déploiement, donc dans les 500 millions peut-être. Bon, voilà. Alors Philippe Girard, bonjour. Effectivement, vous êtes le patron de JCB France. Alors concrètement, vous avez déjà des solutions sur vos matériels de TP ou agricoles, de connectivité. Peut-être demain, vous allez utiliser des réseaux de ce type? Absolument, nous sommes un grand constructeur, comme tout le monde sait, de matériel de BTP, matériel agricole, en particulier dans le domaine de la manutention, et plus spécifiquement, par exemple, sur le Fast Track que tout le monde connaît. Eh bien, ce Fast Track, on le sait peut-être pas, mais depuis 2010, le tracteur Fast Track est connecté. Et donc, il est connecté par des réseaux effectivement tout à fait traditionnels. Et je me réjouis de savoir que la technologie avance et que l'ensemble des datas qui sont remontées du tracteur au constructeur et à son concessionnaire vont pouvoir remonter enfin de plus en plus vite, de plus en plus rapidement et de façon de plus en plus efficiente pour le bien-être et la satisfaction de nos clients agriculteurs. Juste un complément. Trouvons ensemble des cas d'application où le très bas débit et surtout ce petit volume de données fait sens. Alors quand vous dites effectivement connecté, c'est connecté par la 3G, donc il faut un abonnement téléphonique. Demain, il y aura peut-être, vous ne l'avez pas dit, mais le prix c'est 14 € par an, c'est ça? Entre 1 et 14 € par an par objet. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous transmettez comme données de la machine? Déjà pour rebondir là-dessus, nous c'est aujourd'hui une quinzaine, entre 15 et 19 € par mois. Donc évidemment, ça limite le facteur. Alors quelle remontée on donne à l'agriculteur? Tout d'abord la géolocalisation du matériel. Et on a eu ces derniers temps des cas très particuliers de vol de matériel en concession où on a été capable de retrouver le matériel dans les minutes qui ont suivi et d'éviter les vols. Alors, si on regarde dans l'avenir, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus d'objets agricoles connectés? Comment vous voyez ça? Alors, il y a toujours cette fameuse problématique au niveau de la couverture. Aujourd'hui, il faut garantir un service, une prestation de service la plus pertinente aujourd'hui possible, avec une couverture la meilleure. On couvre 80% du territoire, 90% de la population. On a aujourd'hui une vraie volonté d'aller sur des démonstrateurs, des fermes expérimentales, pour que Sigfox ait une véritable vitrine. On parlait de tout ce qui est vol d'outils, on a des stations météo, on a des silos connectés. Donc toute cette valeur aujourd'hui qui doit être créée passe par des partenariats et surtout par un niveau de couverture suffisamment important pour garantir la pérennité demain pour l'agriculteur. Michael Gandecki, alors vous c'est MyFood, c'est-à-dire c'est quoi le concept? Alors MyFood, c'est des solutions clés en main pour particuliers, pour permettre aux particuliers de manière assez simple de se réapproprier un des moyens de production des plus élémentaires, c'est-à-dire la production de leur propre nourriture. Donc on s'articule autour de deux approches, la permaculture d'un côté. Alors la permaculture c'est un vaste sujet, mais dans notre cadre d'application c'est créer un environnement riche et productif pour cultiver. Et de l'autre côté, une serre connectée, une serre aquaponique verticale qui permet de produire une très grande quantité de nourriture. Le tout maintenant avec des panneaux solaires semi-transparents qui rendent notre solution complètement, comme on appelle ça en anglais, off the grid, c'est-à-dire autonome. Alors on va voir des images tout à l'heure, mais c'est effectivement faire pousser des cultures de façon verticale sur de la mousse dans lequel on va développer un semblant de sol. C'est ça, donc on a des poissons qui vont faire des déjections dans l'eau. Ces déjections vont fournir l'ammoniac nécessaire à la culture des végétaux avec des rendements assez incroyables, parfois même jusqu'à 8 fois supérieurs à ce qui se trouve dans le sol. Effectivement, c'est quelque chose qui travaille dans le volume, donc on a vraiment un espace qui est optimisé. Une serre de 22 mètres carrés aujourd'hui peut produire environ 400 kg de légumes, c'est quand même assez impressionnant, et ça permet de nourrir une famille de 4 personnes toute l'année. Voilà. On peut démonter les panneaux, voire les amener chez soi, les amener dans un magasin. C'est l'intérêt aussi de ces technologies verticales? Alors c'est vertical, c'est facile à manipuler, on a des tables de manutention. C'est une culture qui se pratique de manière assez simple. On peut manipuler une ferme de ce type avec seulement quelques outils et une seule personne. C'est un avantage indéniable, tout à fait. Alors attention, on n'est pas dans l'autonomie, il n'y a que la NASA qui sait faire de l'autonomie. Parce que là, il faut quand même nourrir les poissons. Oui, tout à fait. Des entrants pour les poissons, on peut les gérer avec des graines bio, c'est faisable. Et aussi, pourquoi pas, avec un lombricomposteur qui permettrait en plus de réutiliser ces déchets alimentaires. La permaculture, c'est quoi? C'est une philosophie plus qu'une technique? C'est une philosophie, une technique. C'est un sujet assez vaste. Je pourrais en parler des heures. Mais c'est une approche assez holistique qui va réunir effectivement une vision avec des personnes qui s'engagent. Et c'est ce qu'on propose clé en main, nous, avec MyFood.
Alors vous avez effectivement des serres, vous avez mis des panneaux photovoltaïques Voilà. dessus. Pourquoi? Alors les panneaux photovoltaïques, c'est une innovation indéniable. C'est deux industriels qui ne se sont jamais rencontrés. C'est ACD, donc le leader européen de la serre haut de gamme, et François qui fait des panneaux semi-transparents. Par notre intermédiaire, on a réussi à faire rencontrer tout ce monde. Et aujourd'hui, au Salon de l'Agriculture, on est en mesure de montrer cette serre extrêmement innovante, grâce à eux. Alors la permaculture, on a souvent l'impression que c'est quelque chose d'un peu traditionnel, un peu authentique. Vous n'avez pas peur de faire la jonction entre les nouvelles technologies et le côté traditionnel de la décomposition du bois? Alors effectivement, l'idée c'est de rapprocher deux secteurs qui ne se rencontrent quasiment jamais. Donc l'aquaponie c'est quelque chose d'instrumenté, de connecté. C'est pour ça qu'on va certainement travailler avec Sigfox. Donc une approche cartésienne, mentale, déterministe qui doit s'accorder avec la permaculture qui est plus dans le laisser-faire, dans le non-faire parfois. Et généralement, on a des défenseurs, des fervents défenseurs d'un côté et de l'autre. Nous, ce qu'on arrive à faire, ce petit miracle, c'est de travailler sur ces deux polarités. Alors ce qui est intéressant, c'est comprendre que effectivement le secteur agricole doit aller dans ce sens de l'innovation. D'ailleurs, vous venez pas du secteur agricole? Absolument pas. Donc nous, on est des consultants qui travaillons principalement soit dans l'industrie ou dans la finance. Et on est tous un peu en transition. Donc on se rend bien compte qu'il y a des enjeux aujourd'hui majeurs, que ce soit la crise financière, l'inépuisable crise financière et le salariat qui commence un peu à se dérober, que ce soit les impacts environnementaux de la production actuelle, ou que ce soit même parfois la crise de confiance vis-à-vis des consommateurs. Donc nous, on répond à ça avec de la transparence, de la simplicité et de la responsabilité. Comment faire pour ne pas opposer l'agriculture traditionnelle, celle des champs, avec celle des villes? C'est vraiment pas évident parce que on est des petits urbains comme ça qui avons fui les campagnes il y a quasiment plus d'un demi-siècle et on revient maintenant donner des leçons avec nos petites montres hors de prix aux agriculteurs. Il faut savoir tourner les choses, il faut réussir à tendre la main, comprendre qu'il y a eu des contraintes, comprendre qu'il y a eu une course au rendement et qu'aujourd'hui cet horizon finalement de la productivité, c'est quelque chose qu'on peut rediscuter tous ensemble. Vraiment pas fermer les portes. Vous venez du secteur des technologies. J'ai rencontré dans votre entreprise quelqu'un qui travaille dans l'automobile. Oui. Les technologies, c'est les mêmes? Les méthodes, c'est les mêmes. Donc les technologies, pourquoi pas, mais les méthodes un peu, j'allais dire, de conception, assez agiles, assez itératives, c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement dans l'automobile, oui. Mais vous y connaissez rien en agronomie? En agronomie, on a su s'entourer de spécialistes, d'écoles spécialisées. On a aujourd'hui Kevin Morgan-Rothschild qui a monté ce type de business aux États-Unis d'hydroponie verticale, qui travaille maintenant avec nous et qui nous apporte son expertise en lien direct avec les leaders mondiaux de l'aquaponie verticale, Bright Agrotech, avec qui on a un contact très rapproché. Vous pensez que c'est un véritable marché à l'échelon international? À l'échelon international, oui, finalement, c'est que l'Europe qui reste un peu à l'écart de ces choses-là. Aux États-Unis, il y a un vrai momentum depuis près de 15 ans. En Asie, les espaces sont un peu plus réduits, donc les gens aiment bien cultiver justement à la verticale. Et l'Afrique, pour des raisons évidentes d'accès à l'eau, s'intéresse très fortement à ces technologies. Bon, l'Europe, on a toujours un petit train de retard. C'est à nous maintenant d'ouvrir le marché, baisser les coûts de ce matériel qui est encore assez inaccessible, qui provient de l'extérieur. Nous, notre idée, notre attention, c'est de produire ça ici en Europe. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission. On le voit, l'agriculture avance, elle progresse, elle innove, elle se remet en cause avec des acteurs du secteur, des acteurs en dehors du secteur agricole. Tout ça, l'intérêt, c'est de trouver de nouvelles solutions pour demain. Voilà, merci messieurs, et puis on se retrouve pour une nouvelle émission. Bon après-midi.